Chers amis, nous sommes aujourd'hui le 1er mai et nous célébrons la fête de Saint Joseph artisan et nous entrons aussi dans le mois de Marie. Autant de motifs de nous réjouir malgré les circonstances actuelles. Nous réjouir, c'est précisément de cette réjouissance dont je voudrais vous parler aujourd'hui. En effet, dans le discours après la scène, Jésus nous dit qu'il faut nous réjouir de son départ. En Jean chapitre 14, « Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. » Cela est vraiment mystérieux, cela est vraiment paradoxal. Comment pouvons-nous nous réjouir du départ définitif, du départ irréversible de celui qui est notre souverain bien? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Nous nous réjouissons du départ de Jésus parce que d'abord nous aimons Jésus et nous voulons le bien de Jésus. Nous nous réjouissons par conséquent de son entrée irréversible dans la gloire de Dieu, de l'entrée irréversible de son humanité dans la gloire de Dieu. Au fond, quand Jésus s'en retourne vers le Père, il s'en retourne un peu comme l'enfant prodigue. C'est son retour dans la maison du Père, après avoir été prodigue de tant de bien jusqu'à sa vie même. Voilà une première raison. Nous nous réjouissons parce que nous l'aimons et que c'est son bien qu'il s'en retourne vers le Père. Ensuite, nous nous réjouissons parce que nous savons que dans la maison du Père, au ciel, Jésus ne reste pas inactif. Il entre, comme dit l'Épître aux Hébreux, dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints, avec son propre sang, comme grand prêtre des biens à venir, exerçant son sacerdoce éternel, toujours vivant pour intercéder en notre faveur, passant, comme disait sainte Thérèse, son ciel à faire du bien sur la terre. Oui, Jésus n'est pas inactif à notre égard dans son éternité. Il y a aussi un sentiment de plénitude, d'achèvement, d'accomplissement de sa mission. Je suis sorti du Père et venu dans le monde, à présent je quitte le monde et je vais au Père. En latin on dit exitus reditus, la sortie du Père et le retour du Père. Et au fond nous-mêmes, nous avons à imiter cette trajectoire. Nous avons été créés par Dieu et nous sommes appelés à retourner à Dieu comme à notre principe. Et il est enfin une autre raison de nous réjouir profondément du départ de Jésus, c'est que son départ est une condition de l'envoi de l'Esprit Saint. Jean chapitre 16. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse remplit vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est bon que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il fallait effectivement que le Christ s'en retournât vers le Père pour que, d'auprès du Père, il nous envoyât son Esprit Saint. Oui, pour toutes ces raisons, nous nous réjouissons, paradoxalement, mystérieusement, du départ de Jésus. Prenez soin de vous et prenez soin des autres.